Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur Accro. On m'a demandé Accro. Donc Accro, déjà, l'idéal, bien sûr, c'est pas de le prendre en futur, c'est de le prendre en spot. D'accord? Vous avez un setup. Donc là, le prix est parti à la hausse. On voit ici, il est parti à la hausse. Il a effectué son retracement. Il est revenu sur la partie basse, donc sur sa zone de demande. Et là, l'objectif, déjà, premier palier à aller chercher. Donc, si on prend au prix actuel, le premier palier, c'est ça. Donc, vous avez un x8, voire x9, x10 accessible. D'accord? L'objectif, c'est que le prix, il a fait son rallye haussier, il a retracé, il est revenu dans la zone de demande. Donc, il a accumulé depuis mai 2022. Donc, mai 2022, intention de monter. L'objectif est d'aller chercher déjà ça. Ce serait le premier palier. Et voir, bien sûr, le prochain objectif, c'est la TH. Donc là, je vous montre ici le graphique normal. Si on passe ici en logarithmique, donc en logarithmique, on revoit bien ici, c'était pour vous montrer l'amplitude du mouvement. Donc là, on voit ici le retour dans la zone de demande. Donc c'est la zone qui a provoqué la hausse. D'accord? La zone qui a provoqué la hausse. Donc prochainement, déjà, premier target, c'est environ ce niveau-là. Donc comme on avait dit ici. Ok, je vais enlever juste ça. Donc le premier niveau pour moi, donc sur la zone ici au prix actuel, je vais prendre juste au prix actuel pour vous donner une idée. Donc là, je vous ai dit x8, x9, x10. Après, si il éclate la TH, donc la TH est à x16. Après, s'il sera en découverte de prix, après, la performance peut aller beaucoup plus loin. C'est juste question de patience. Donc le prendre en trading, pour moi, c'est trop de risques pour pas grand-chose. Vous avez un x8, x9, x10. Pourquoi aller faire ça en futur? Parce que je vois, j'ai vu sur Twitter, il y en a qui ont envoyé des engagements sur futur. Pourquoi? Vous êtes dans des cryptos. Donc les cryptos, quand ils vont prendre une liquidité, ils vont faire des grosses marches arrière. Sinon, vous prenez vos profits. Là, vous regardez ici, le prix, il est venu ici checker un inducement, on appelle ça. Donc il est venu prendre une liquidité d'inducement. Donc là, c'est une liquidité d'incitation. D'accord? Ici, il est venu chercher en septembre 2020. Il a fait hop, un retour en arrière. Donc à chaque fois que le prix prend une liquidité, il peut faire des marches arrière. D'accord? C'est normal, c'est un prix, c'est comme ça. Il ne peut pas monter en ligne droite direct vers le haut. Ok, il y a des freins. D'accord? C'est comme ici, il y a un autre frein. Et ici, vous avez un autre frein ici. Donc avant d'aller tout en haut, il faut s'attendre que le prix, il peut faire bien sûr des marches arrière. Donc là, vous avez un endroit également un frein. Donc étape par étape. Le prix ne peut pas monter directement en ligne droite. Donc là, regardez, il monte, hop, il retrace, il a pris la liquidité, il retrace, il va prendre une liquidité, il va retracer, il va prendre ici la liquidité, ici, il va retracer, et après, peut-être aller chercher la TH. D'accord? Mais l'objectif est d'aller, bien sûr, aller chercher la TH. Après, bien sûr, vous avez des paliers que le prix doit respecter, doit s'arrêter avant d'aller vers le haut. Après, vous êtes toujours trop pressé. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en trading sur ça, ça ne vaut pas le coup, sauf si vous TP. Le prix, quand il part comme ça, vous prenez vos profits. Le prix qui part comme ça, vous prenez vos profits. Ok. L'objectif, c'est de rentrer sur zone et garder jusqu'à aller chercher l'objectif premier qui est ici, et ensuite l'objectif deuxième et la TH. Donc après, rentrer en spot, vous avez un x8, x9, x10, voire potentiellement peut-être x16, x20. Pourquoi prendre des risques en futur? Enfin, sur des actifs comme ça vaut pas le coup. C'est pas un Bitcoin où vous faites de l'intraday, où vous prenez on va dire un setup et vous le gardez une semaine, 15 jours. Là, c'est du long terme. D'accord? C'est du long terme, c'est pas forcément du court terme. Il peut aller ici vite, comme il peut aller ici lentement, attendre avant d'y aller. Mais l'objectif, c'est d'aller en haut. Ok, voilà pour Accro. Je vous ai donné l'explication rapide, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question plusieurs reprises. Mais l'être humain est trop pressé. La problématique, c'est ça. Et pour arrêter de prendre des risques en futur, ça ne sert à rien sur des altcoins comme ça, où il y a les variations sont importantes. Il faut pas aller en futur, ça sert à rien. Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'était Seed Trading avec vous. Pour les personnes qui veulent s'améliorer en analyse technique, bien sûr, vous avez ici, vous pouvez déposer ici une candidature sur Seed Trading School, contact@gmail.com. Vous déposez votre demande si cela, bien sûr, vous intéresse de vous améliorer en analyse technique et en price action, comprendre comment le prix bouge. Ok, voilà. N'hésitez pas, je vous en prie. Bonne soirée à vous tous. Salut à tous. Ciao.